Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui un nouvel épisode sur le Tomos. Voilà, donc ici j'ai reçu un gros même carton de pièces. Donc il y a un petit peu de tout, hein, donc on va pouvoir avancer. Là vous voyez un garde-boue arrière du coup que j'avais dit que je repeindrais, mais bon, je l'ai trouvé en noir, pas très cher, donc voilà. J'ai trouvé un guidon un petit peu, on va dire comme les motocross, qui est bien plus bas que celui d'origine sur les Tomos. Et puis voilà, plein de petites pièces. Donc on va monter ça ensemble et ça devrait prendre forme. Et surtout on va pouvoir le remettre sur ses roues. Voilà, je vais vous faire le détail, j'ai des roues, je les ai récupérées. Je vais vous dire pourquoi et comment ça s'est passé. Voilà, donc je les récupère et je vous montre tout ça. Donc les voilà, elles sont toutes belles, toutes propres, remontées avec des pneus neufs. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai fait la vidéo dans l'atelier d'Alex, voilà, j'étais en train de décaper en fait ces jantes. Clairement, je me faisais chier, hein, j'arrivais pas à poncer comme je voulais. J'avais essayé avec la petite sableuse Parkside. Je lui avais fait un short là-dessus. Bon, c'était pas terrible, j'arrivais pas à les décaper. À poncer, enfin pareil, nettoyage chimique, c'était la peinture d'origine, donc vraiment ça tenait vraiment bien. Et puis Alex m'a dit que lui il connaissait un contact qui, voilà, pour pas trop cher, il connaissait quelqu'un qui pouvait les prendre et les sabler et me faire une peinture époxy. Donc bah, j'ai pas hésité longtemps. Donc c'est ce qu'il a fait, franchement elles sont nickel. Puis peinture époxy, on sait que c'est costaud. Donc voilà, j'ai pas hésité. Donc là elles me sont revenues il y a pas longtemps, je les ai remontées. J'ai nettoyé tout ce qui était, vous voyez, les freins, l'axe, bah, c'est un axe neuf. Voilà, les tendeurs de chaîne qui sont un petit peu particuliers sur Tomos. Monter les pneus. Et puis voilà. Derrière la couronne, je vais vous montrer. Hop là. La couronne en 22 dents. Si particulière au Tomos. C'est pour ça aussi que ces jantes, elles sont particulières et que je voulais pas monter des jantes de mobilette classique, on va dire. C'est que bah, voilà, le pignon, du fait de la boîte de vitesse, est beaucoup plus petit et il faut trouver des jantes sur lesquelles ça peut s'adapter. Donc aujourd'hui on laisse un peu les moteurs de 103 de côté et puis on va essayer de remettre ce Tomos sur roue. Allez, voilà, on se retrouve sur le Tomos. Vous voyez, il a pas trop évolué, si ce n'est que j'ai démonté, hop, le garde-boue arrière que je vais remplacer par un noir, comme je vous disais. Celui-là, à la base, je voulais le repeindre, mais je me suis aperçu que voilà, là, il avait un joli POC. Donc, pour une vingtaine d'euros, je me suis dit que ça valait pas le coup de se faire chier, de le détordre, de le repeindre. Le reste du cadre, il va pas être repeint, hein, il est dans son jus, il a quelques petites tonches, mais dans l'ensemble, il est pas vilain. Donc clairement l'objectif de cette vidéo c'est monter le garde-boue, remonter les roues, un guidon. J'ai commandé aussi tout ce qui était commodo parce que les anciens sont morts. Et voilà, et dans la prochaine vidéo le but ce sera de faire un premier essai routier, voilà, juste dans le quartier parce qu'elle n'est pas encore immatriculée, mais voir ce que ça donne sur la route. Bah écoutez, je m'y mets et puis je vous reprends pour vous montrer les étapes importantes. Allez, voilà, donc j'ai fini de monter le garde-boue arrière, non sans mal, enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu dur, il faut forcer un petit peu parce qu'une partie du faisceau, notamment du feu arrière, passe entre le garde-boue et le cadre. Donc il faut forcer un peu. Là j'ai sorti tous mes fils pour rebrancher le feu arrière. Vous voyez, j'ai même l'option pour les clignotants. Voilà, si un jour samedi je pourrais mettre une centrale clignotante et deux petits clignotants, pourquoi pas, sachant que les commodos le prennent en charge aussi. Par contre, le seul petit truc qui m'embête, c'est, je sais pas si vous arriverez très bien à le voir, c'est que les perçages ne sont pas tout à fait les mêmes et du coup il va falloir que je reperce pour adapter le feu. Hop, alors je croyais que c'était que les pièces de mobilette Peugeot Motobécane on était emmerdé avec les pièces adaptables, mais en fait non, c'est de partout. Vous voyez là, si je positionne mon feu, hop, le trou d'en haut est bon et le trou d'en bas est bon aussi. Et en fait quand je le positionne ici, si le trou du bas est bon, et ben en haut j'ai pas de trou. Voilà, le trou là est trop bas bah je peux pas le mettre plus haut, le feu, hop, vous allez rien voir, je peux pas le mettre plus haut, voilà, sinon il touche le cadre. Donc il va bien là, mais en haut il n'y a pas le perçage. Bon, c'est rien, c'est juste un petit coup de perceuse, mais bon, ça fait toujours chier de, voilà, adapter. Et si une fois qu'on l'a percé, forcément on peut pas le renvoyer.
De toute façon, j'allais pas le renvoyer, hein. C'est des pièces qui viennent des Pays-Bas, donc ça me coûterait bien trop cher hein, en frais de port, mais bon, c'est un peu pénible de toujours devoir adapter. Donc je fais ça, un petit trou, et puis normalement ça devrait le faire. A few moments later. Allez, voilà, le trou est fait, ça m'a pris 30 secondes, mais bon, toujours, toujours pénible de devoir adapter. Donc là, il y a une espèce de caoutchouc comme ça, qui va dans les trous, hop, en haut, en bas, puis voilà, je vais remonter le feu tranquillement. Voilà, j'ai enfin réussi à remonter ce feu arrière, voilà, non sans mal, j'ai dû un petit peu rallonger les fils et compagnie, donc ça m'a un peu saoulé et ça m'a un peu pris de temps, mais bon, c'est pas grave, du coup il est monté, nickel. Il n'y a pas un fil qui se voit, donc ça c'est cool. Dans la version d'origine, on va dire, le fil il passe là, enfin le toron il passe là, il sort sous le garde-boue, il revient dessous. Donc ça fait pas terrible, moi je l'ai fait passer dessous carrément, il est complètement caché. C'est pour ça que mes fils étaient un petit peu courts. Bref, ça c'est terminé. Maintenant je pense que je vais passer aux roues. Voilà, là ça va vraiment prendre de la gueule. Une fois qu'elle sera sur ces deux roues, on verra plus clair et on verra vraiment à quoi ça va ressembler. Donc j'ai plutôt hâte. Voilà, donc aussi l'avantage d'avoir une béquille centrale, c'est de pouvoir faire ça. Donc là vous voyez, elle est sur la béquille centrale et je vais pouvoir glisser, hop, la roue arrière, la poser sur la roue arrière et ensuite faire de même pour l'avant. Donc voilà. Moi je suis toujours fan de ces béquilles centrales. C'est vrai qu'au niveau look c'est pas le plus joli on va dire, mais c'est toujours pratique pour rôder sur la béquille, démarrer au pédale. Franchement, si j'ai un conseil à vous dire sur vos mobs, gardez la béquille centrale. Et ben voilà, elle est sur roue. Bon, j'en ai un peu chié, c'est toujours galère quand on est tout seul, surtout pour l'avant. Pour l'arrière, je vous l'ai dit, avec la béquille centrale, ça allait tout seul. Par contre, pour l'avant, c'est toujours chiant, il faut tenir, passer la roue, enfiler l'axe. Grosse galère, bref, j'y suis arrivé, donc voilà, ça ressemble un peu plus à une mob déjà. Et ben, je suis plutôt content du résultat. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le guidon bas. Parce que voilà, avec le guidon haut, ça fait vraiment mob pour aller chercher le pain. Avec le guidon bas, ça fait un peu plus racing, donc je préfère. Donc voilà, je continue. Je pense pas que je montrerai les commodos et tout aujourd'hui, parce que faut que je regarde tout ce qui est câblage électrique notamment. Mais voilà, ça avance et c'est plutôt cool. Alors voilà ce que ça donne une fois le guidon monté. Alors je précise que le guidon est très large, hein, je crois qu'il fait 86 de large, mais je vais le recouper, hein. Là c'est vraiment un truc qui est adaptable, mais ça je le savais. Bon, l'ensemble, moi je suis plutôt content. Tout ce qui est câblage électrique, je vais faire ça hors caméra parce que bah voilà, le faisceau a été un peu touché. Si je vous montre au niveau des commodos, bon, moi je vais les changer, mais vous voyez, il y a des jonctions qui ont été faites et tout. Donc il faut que je reprenne tout ça à zéro, que je fasse ça pardon, à tête reposée. Donc je vais pas le filmer. Il me restera à mettre le feu avant. J'ai testé là, je l'ai redémarré vite fait, le feu arrière fonctionne. Comment dire, le frein stop aussi, enfin le feu stop aussi, pardon. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Moi je suis très content du rendu. Ça donne une machine pas très haute. Par contre la position de conduite est assez bizarre. Enfin en fait la selle est assez haute, donc ça donne un truc que ouais, j'ai pas l'habitude de conduire et il faudra voir un petit peu avec les kilomètres si je m'en sors. Sinon il faudra remettre le guidon haut, mais bon le look est vraiment moins sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce Tomos. Comme je vous l'ai dit, moi je vais faire quelques trucs hors caméra, notamment l'électricité, les phares, tout checker que ça fonctionne bien. Et puis après la prochaine vidéo ce sera un essai routier, voilà, un tour de pâté de maison juste pour voir comment ça se comporte. Et puis voilà, après je vais la faire immatriculer. Et puis une fois que toute la partie cycle sera fonctionnelle, après on pourra se pencher un peu plus sur le moteur. Là je sais qu'il démarre, voilà, c'est un moteur d'origine, pot d'origine. Moi vraiment c'est vraiment une découverte pour moi Tomos. Donc voilà, il y aura une vidange de boîte aussi à faire. Mais bon ça on verra un peu plus tard. Je préfère sécuriser la partie cycle, le moteur il tourne. Et une fois que tout ça ce sera bon, on s'attaquera à un moteur. Pourquoi pas mettre un autre cylindre, une autre culasse et voilà, peut-être un autre carbu. Enfin bref, on verra, on a le temps de voir. Mais
pour l'instant assurer la partie cycle. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et oui, petit bonnet, on est en hiver. Vous avez peut-être entendu derrière moi le soufflant parce que dans le garage, il fait clairement pas chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà, si le Tomos vous connaissez pas, n'hésitez pas à commenter, me donner des conseils ou voilà, si vous êtes heureux d'avoir découvert cette machine avec moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. On arrive bientôt aux 5000 abonnés. Voilà, donc je vous promets une petite surprise et un jeu concours pour les 5000 abonnés. Donc vous verrez tout ça prochainement. Là, je crois qu'à l'heure où je fais la vidéo, je suis à 4008. Dans l'idéal, j'aimerais atteindre les 5000 avant 2023. Donc voilà, à vous de jouer, à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et puis n'hésitez pas aussi Instagram où je suis présent. Voilà, je poste aussi régulièrement. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.